Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 21 mars 2025, enfin le printemps, et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. Le fabricant espagnol Orbea était l'un des premiers à proposer des VTT électriques tout suspendus légers avec l'Orbea Rise. Aujourd'hui, il lance son premier gravel électrique, le Dena, un modèle tout en carbone équipé du moteur pédalier Shimano EP8 RS. Un moteur qui va délivrer 85 Nm dans sa version débridée au maximum, mais par défaut il fonctionne à 60 Nm, une configuration qui délivre un pédalage un peu plus naturel, un peu plus doux, plutôt en cadence adapté à ce type de vélo. Il est associé à une batterie de 400 Wh intégrée dans le tube diagonal. Les finitions sont excellentes, on a tous les câbles qui sont totalement intégrés à l'intérieur du cadre. C'est vraiment un vélo totalement épuré. Il est disponible uniquement en version monoplateau à 12 ou 13 vitesses mécaniques ou électriques en fonction de la configuration, avec des freins à disque hydrauliques. La différence entre les configurations va se faire essentiellement au niveau des composants, plus ou moins haut de gamme. Au niveau des dérailleurs, les deux modèles d'entrée de gamme vont utiliser des roues en aluminium, alors que les modèles les plus haut de gamme auront des roues en carbone. C'est un vélo, l'Orbea Dena, qui commence à 5 500 € tout de même. Il faut compter 10 000 € pour la version la plus haut de gamme, qui va peser 13,3 kg, la version la plus légère. On a surtout hâte de voir comment se comporte le moteur EP8 RS au-delà des 25 km/h, parce que sur des gravels électriques, c'est vraiment un enjeu. C'est des vélos qui roulent très bien sur le plat. On est souvent au-delà des 25 km/h sur un bon gravel électrique, notamment tout en carbone. On a hâte de voir si le P8 RS offre peu de friction au-delà des 25 km/h. Cette semaine, Mathieu a été au salon de la cyclo-logistique, un segment en plein essor, puisque l'accès au centre-ville est de plus en plus compliqué aux véhicules motorisés. Le vélo s'impose comme un véhicule de choix pour aller livrer les magasins qui sont en centre-ville. On a pu découvrir ainsi la remorque Charrette, qui est une remorque électrifiée et auto-freinée qui peut porter jusqu'à 300 kg. Elle va s'attacher derrière le vélo. Elle va porter son propre poids, sa charge, et elle va pouvoir se freiner toute seule. On a également croisé le Cluster, gros tricycle camionnette, qui va pouvoir également porter 300 kg à l'arrière, rouler jusqu'à 18 km/h avec 80 km d'autonomie. La partie arrière peut être totalement personnalisée en fonction des métiers. On va pouvoir retrouver une benne par exemple pour la gestion des espaces verts. On va pouvoir mettre une cellule réfrigérée pour la livraison des restaurants par exemple, et on pourra même faire un petit food truck à l'arrière. On a également découvert la société Fleximodal, notamment avec le Bacilift, qui est un bras de levier pour les palettes. Voilà, et ils ont également un monocycle qui va se greffer à une remorque existante pour la transformer en tricycle, pouvoir déplacer la remorque. Voilà, c'est de très bonnes idées. La cyclo-logistique est évidemment amenée à se développer. C'est beaucoup plus facile d'accéder au centre-ville en empruntant les pistes cyclables et en pouvant accéder aux zones piétonnes. Le fabricant Kryptonite sort enfin un antivol résistant à la meuleuse après abus, hiplock et Lightlock, des antivols qu'on a déjà testés. Kryptonite lance son New York Diamond Standard, un antivol en U avec une anse en acier trempé renforcée d'une couche en diamant qui va permettre de littéralement limer les disques de meuleuse. Le fabricant annonce qu'il faut pas moins de 10 disques pour parvenir à bout de l'antivol. Ça devrait être efficace puisque les voleurs se baladent rarement avec plusieurs disques sur eux, surtout plusieurs batteries. Qui dit plusieurs disques, il y a également beaucoup de batteries pour pouvoir couper, pouvoir entamer tous les disques. Cet antivol pèse 2,3 kg, c'est en gros le poids d'un Lightlock X3 ou d'un abus super extrême. Là en revanche c'est plus lourd que le Hiplock D1000 et le Lightlock X1 qui pèse moins de 2 kg. L'antivol Kryptonite New York Diamond Standard est vendu environ 290 € et il intègre un an d'assurance gratuite. Ça c'est plutôt un véritable argument face aux concurrents. Un an d'assurance gratuite avec un remboursement jusqu'à 4 500 € du vélo électrique. On va essayer de se procurer cet antivol et évidemment de le découper comme on le fait avec tous les antivols pour voir comment il se place face à ses concurrents directs. Côté test, Mathieu a roulé avec le Gravel à 999 € de Decathlon, le Van Razel Gravel AF. Plutôt bon vélo Gravel pour ce prix-là. En tout cas, ça intéressera beaucoup les débutants qui veulent se mettre au Gravel, qui veulent tout simplement se mettre au bikepacking avec un vélo qui est quand même bien équipé, assez polyvalent. Voilà, il en a profité pour tester les pédales automatiques Shimano, les pédales pour les débutants également, puisque c'est des pédales qui sont plates d'un côté et automatiques de l'autre, donc ça va pouvoir permettre d'appréhender les pédales automatiques en toute décontraction et de pouvoir goûter à l'efficacité des pédales automatiques. Rémi, de son côté, a testé le casque Cosmo Fusion Plus, un casque urbain
avec une visière et surtout un éclairage à l'arrière avec le faux stop et clignotant, plutôt bien conçu, plutôt correct. Dommage qu'il soit disponible en taille unique. De mon côté, j'ai testé le pantalon de pluie Gorewear Lupra, modèle en Gore-Tex, 100% imperméable et respirant, et préformé au niveau des genoux et des fesses, plutôt agréable quand on fait du vélo, qui est vraiment conçu pour la pratique du vélo. Voilà, dommage qu'il manque un peu d'éléments réfléchissants. Voilà, vous pouvez lire tous les tests et toutes les actus sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo avec ce beau temps et on se dit à la semaine prochaine.